Question 6. Pendant la croissance de l'enfant, les os grandissent plus vite que les tendons. C'est vrai. L'enfant a une grande poussée de croissance entre 0 et 4 ans, puisqu'il mesure 50 cm à la naissance, il atteint 1 mètre à 4 ans, donc il a gagné plus de 12 cm par an pendant 4 ans. Et la vitesse de croissance diminue ensuite, pour se réduire à 6 cm par an, entre 4 et 12 ans. À la puberté, apparaît le pic de croissance pubertaire, où l'enfant, surtout le garçon, peut gagner jusqu'à 12 à 14 cm par an. La croissance se fait par les extrémités des os longs, d'abord au niveau des membres inférieurs avant la puberté, puis après la puberté au niveau du rachis, au niveau du dos. L'enfant a donc d'abord des membres inférieurs qui paraissent un peu longs, et en fin de croissance, le dos se développe et se redresse. L'harmonie de nos canons habituels et contemporains de beauté réapparaît, heureusement. Durant la croissance, le potentiel génétique de croissance, déterminé par la taille de la mère et du père de manière égale, se porte d'abord au niveau osseux. Les os grandissent plus vite que les masses musculaires, tendons et ligaments qui s'allongent en fonction de la traction exercée par l'os lui-même. L'enfant est donc raide de manière permanente et il doit faire des étirements réguliers pendant sa croissance, lors des séances d'éducation physique et sportive et d'entraînement, échauffement au club de sport, pour éviter les douleurs musculaires ou osseuses. Il est particulièrement fragile au niveau des points d'insertion des muscles. Ces points d'insertion, qui sont des fragments osseux qui vont s'unir à l'os natif, sont appelés apophyses. Et les tractions des muscles sur ces os en formation, que sont les apophyses, peuvent entraîner des douleurs que l'on appelle des apophysoses ou des ostéochondroses. En fonction de l'âge et du sport pratiqué, du caractère de l'enfant qui peut être soit très actif, casse-cou, ces apophyses peuvent apparaître. Au niveau du talon, cette douleur de croissance, dite maladie de sévère, apparaît vers 10 ans, chez le garçon comme chez la fille. C'est une maladie, entre guillemets, qui est fréquente et qui se localise en arrière du talon, qui gêne l'effort au sport et qui peut même être responsable d'une boiterie. Elle est due à l'attraction excessive du triceps sural sur le talon au moment où celui-ci est en train de se former, définitivement. Au niveau du genou, la pointe inférieure de la rotule, ou la tubérosité tibiale antérieure, protubérance osseuse sous-rotulienne, peuvent être douloureuses. Dans le premier cas, on parle de maladie de Sining-Larsen, dans le second, de maladie de Zustatter. Ces douleurs sont liées à des tractions répétées et excessives sur l'appareil extenseur du genou, constitué par la chaîne musculaire, quadriceps, rotule, tendon rotulien. Enfin, il y a d'autres douleurs qui peuvent apparaître au niveau des points d'insertion des grands muscles fléchisseurs de la hanche. Ces derniers s'insèrent sur le bassin, et s'ils tirent trop sur les noyaux dits secondaires d'ossification, ils peuvent être responsables de douleurs le plus souvent bénignes. Alors au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure du bassin, ce sont le couturier, le psoas, le quadriceps, pour son chef droit antérieur, qui sont des muscles fléchisseurs de la hanche, qui sont surtout engagés lors de la course à pied, de la marche rapide, du shoot, qui peut être douloureuse. Au niveau des crêtes iliaques, sur les crêtes en formation, ça a été décrit par le docteur Risser, certaines adolescentes peuvent se plaindre de douleurs au-dessus des hanches lors de la station assise ou lors de la pratique de la danse. On a aussi, dans la région du bassin, au niveau de l'ischio, à l'insertion des ischio-jambiers, parfois des douleurs. Ce sont des muscles fléchisseurs du genou, ces ischio-jambiers, qui peuvent être sensibles, voire douloureux, après un étirement brutal volontaire, lors d'un grand écart chez la jeune danseuse, ou involontaire, un tacle au foot pour un jeune garçon. Enfin, au niveau du petit trochanter du fémur, dans la région des adducteurs, une stimulation excessive des muscles, qui permettent de resserrer les cuisses vers l'intérieur, peut entraîner une douleur à la face interne de la cuisse, dans sa région haute. La croissance, parce que os et muscles ne s'allongent pas à la même vitesse, entraîne parfois des douleurs, favorisées par la pratique sportive de l'enfant. Elles peuvent toucher, selon leur localisation, préférentiellement le jeune garçon ou la petite fille. Toutes méritent que des clichés radiographiques soient réalisés au moins une fois pour écarter toute autre pathologie. Quand elles apparaissent, le médecin ne doit pas se contenter de prescrire le repos sportif. Il doit expliquer très précisément à l'enfant ce dont il s'agit.
Les dessins parlent beaucoup à un enfant, donc il ne faut pas hésiter à en faire et il comprend très bien les explications qui lui sont données, s'ils sont réalisés à partir de papier calque ou copiés sur les radiographies ou dessinés doucement en suivant bien la compréhension de l'enfant. Un médecin du sport ou quelqu'un qui s'occupe d'enfants prescrit le plus souvent de la kinésithérapie d'étirement, un traitement belgique, un aménagement du chaussage et des semelles, un repos sportif scolaire et en club, éventuellement. Au niveau du club, parfois c'est à la carte, car il faut laisser à l'enfant une part de responsabilité dans la gestion de ses douleurs. Il est très rare qu'on soit obligé d'immobiliser l'enfant par une résine ou une attelle. Question 7 et dernière. Il faut toujours corriger le pied plat de l'enfant. C'est plutôt faux. Les enfants présentent tous des pieds de manière physiologique. Il faut toujours corriger le pied plat de l'enfant. C'est plutôt faux. Les enfants présentent tous des pieds plats de manière physiologique jusqu'à l'âge de 8 ans. Le pied se creuse ensuite progressivement pour obtenir sa voûte plantaire normale vers l'âge adulte. Il y a seulement 5% des adultes qui souffriront entre guillemets d'un pied plat résiduel. Et la personne âgée peut présenter un affaissement de l'astragale qui constitue un pied plat tardif. Mais sachez bien que la pratique du sport aide le pied à se creuser, parce que les orteils vont griffer le sol, ce qui fortifie la voûte plantaire. Il ne faut bien sûr pas corriger tous les pieds plats par des semelles plantaires, mais seulement ceux qui sont responsables de troubles de la marche et de la course chez l'enfant sportif, ou de douleurs. De la même manière, chez l'adulte, il n'est pas toujours utile de corriger un pied plat, s'il n'est pas douloureux, ou qui n'est pas responsable de tendinite sous-jacente, car on risquerait dans ce cas de développer des attitudes vicieuses, voire des douleurs. En revanche, chez la personne plus âgée qui présente parfois vers 65 ans un affaiblissement ou un affaissement de sa voûte interne, avec souvent des tendinites et des douleurs podales, il faut proposer des semelles orthopédiques, avec soutien de voûte interne et peloton en arrière des métatarsiens, ce qui permet de corriger l'affaissement et de soulager les douleurs des jambes et des genoux qui sont souvent associées. Les pieds ne sont le plus souvent pas plats. Le bilan podologique permet de détecter un métatarsus varus, quintus varus, un pied creux, une anomalie de torsion tibiale, une hyperantéversion du col fémoral, etc., qui sont responsables de retard de la marche ou de la course et de bien des inquiétudes parentales. À ce moment-là, discuter de l'origine de chacun de ces troubles et expliquer l'origine, les traitements et le pronostic rassure les parents, la maman et l'enfant.